bienvenue dans l'atelier de Mademoiselle Petroni. Je m'appelle Céline et je suis designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Petroni. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de mon vlog dédié au tricot. Je vous remercie énormément de me suivre et de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite également la bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne et cette vidéo. J'espère que cela vous plaira. Donc comme pour les deux premiers épisodes, je vais tourner cette vidéo de la même manière sous un format vlog qui sera composé de plusieurs séquences de vidéos qui sont là pour retracer un petit peu ma semaine de travail, tout mon quotidien. Je vais partager un peu les coulisses de mon quotidien de travail. Et de temps en temps, je viendrai vous retrouver face caméra pour vous parler un peu plus en détail de mes créations et de ce que je suis en train de créer en ce moment et qui verra le jour sûrement en 2020. Donc nous sommes le lundi 16 décembre et pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler de mon dernier patron de l'année qui va sortir, enfin vous l'aurez déjà disponible puisqu'il sort le 17 décembre. C'est un projet que je fais en collaboration avec l'Anaé Tricot, la boutique de tricot à Grenoble. Voilà, j'ai eu envie de proposer à Anna, la propriétaire de la boutique, de créer un petit modèle d'accessoire avec une des laines de sa boutique. Donc j'ai eu la chance de pouvoir choisir la laine que je voulais. J'avais une petite idée de ce que j'avais envie de faire. Voilà, ça fait un moment que j'avais envie de recréer un petit design de béret. Et je me suis dirigée sur une laine que vous avez pu voir si vous avez regardé mon premier épisode, qui est une laine de la collection Wool Addict de Lang Yarns qui s'appelle Respect et qui est composée d'alpaga et de laine mérino, je crois les deux. Et la particularité de ce fil, c'est qu'il est formé dans une chaînette. Je vais vous remontrer un petit peu la manière dont il est, je ne sais pas si on va bien voir. Donc c'est un fil qui est monté comme une chaînette au crochet, voilà, et qui donne cette particularité d'être très souple et très léger, extrêmement léger. Vous allez voir quand je vais vous montrer le modèle, il est très fluide, très aéré et en même temps très chaud puisqu'il y a de l'alpaga dedans. C'est un projet, c'est un design que Anna va vous proposer dans sa boutique physique à Grenoble mais également sur sa boutique en ligne sous format de kit. Ce kit comprend à la fois mon patron mais aussi les deux pelotes nécessaires pour tricoter le modèle. Le modèle lui-même comprend une panoplie en fait qui est composée d'un petit béret et des manchettes qui sont assorties au béret. Vous avez donc la possibilité d'acheter le kit directement dans la boutique à Grenoble, mais vous pouvez également l'acheter en ligne et dans ce cas c'est très facile. Vous achetez directement le kit complet auprès de la boutique en ligne avec les deux pelotes et le patron. Et Anna va vous envoyer les deux pelotes avec une petite carte à l'intérieur où dedans vous aurez un code unique qui vous permettra de télécharger le patron sur Ravelry. C'est-à-dire que vous payez le patron au moment de l'achat du kit et ensuite simplement, gratuitement, vous n'avez pas à repayer au moment d'aller sur ma boutique Ravelry pour avoir le patron. Donc ça c'est pour les modalités pratiques. Oui, quand même, autre chose aussi, le patron sera également disponible tout seul, directement dans ma boutique Ravelry à partir du 17 décembre. Voilà, il n'y a pas d'exclusivité sur le modèle, donc je peux vous proposer le patron à la vente seul. Je vous parle maintenant, en fait je vous montre un petit peu plus le modèle. Donc voilà, il s'agit d'un petit béret avec un petit bord côte. Vous allez voir, je vais vous parler un petit peu plus de comment il est composé. Vous avez un corps du béret qui est fait dans un motif texturé et une couronne toute simple en jersey en drap. Voilà. Et ce béret, je vous propose
de l'accompagner d'une petite paire de manchettes. Donc je préfère parler de manchettes plutôt que de mitaines puisque en fait il n'y a pas de pouce. Il y a juste un petit trou pour laisser passer le pouce, mais il n'y a pas, le pouce n'est pas tricoté. Donc c'est pareil, je vais vous en parler un peu plus en détail de comment j'ai réalisé le design. Le béret, tout d'abord. Donc il se tricote du bord-côte et qui monte jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Le bord-côte est composé de côtes de 2, mais vous voyez une petite particularité, c'est qu'au sommet des côtes, il y a un petit croisement, en fait, qui est rien d'autre qu'un petit croisement un petit twist de torsade, très simple, puisque c'était une torsade, vous voyez, on croise 2 mailles sur 2 autres, avec 2 mailles au milieu. Ensuite, on procède à des augmentations assez importantes sur une petite partie en jersey et on attaque ensuite un petit motif texturé qui s'appelle le motif en grain d'orme. Voilà, donc c'est pas du tout un motif que j'ai inventé, hein. C'est un motif classique d'un dictionnaire de tricot, rien de plus ordinaire, on va dire. Il est très facile à réaliser puisqu'il s'agit d'un jeté qu'on passe ensuite sur 2 mailles tricotées. La couronne est faite en jersey et vous voyez, elle se compose de diminutions, en fait tout simplement, des diminutions qui penchent à gauche. Donc c'est très facile, il y a un rythme très simple à retenir. Ce béret, je le propose en 3 tailles sur mon patron. Une taille ado qui fait 51, je ne me trompe pas, pour un tour de tête, pardon, pour un tour de tête de 51 cm ou 52 cm. Puis il y a une première taille adulte pour un tour de tête à 56 cm et une autre taille adulte pour un tour de tête un peu plus grand à 58 cm. Voilà. Il est tricoté en taille d'aiguille 4,5 et 4 pour les côtes pour obtenir un échantillon de 19 mailles. Alors la Respect, je ne vous ai pas montré l'étiquette de Wool Addict. Elle est une laine de type hareng, mais vous pouvez très bien tricoter également le modèle dans une laine de type worsted. L'important est d'avoir un échantillon de 19 mailles. Donc voilà. Je vais vous le porter après pour que vous puissiez bien voir en quoi il consiste, porter. Et les petites manchettes. Alors les petites manchettes vont reprendre en fait le code du bonnet, hein, les différentes parties du bonnet, avec le bord-côte en côte de 2 twisté sur le sommet. On les trouve également, on les trouve également ici. Voilà. Ensuite, on va retrouver le corps de la main, cette fois-ci qui est en point de grain d'orme. À un moment donné, donc on va laisser l'ouverture sur le côté pour le passage du pouce. Donc vous verrez dans le patron comment on procède, c'est très facile. Et ensuite on a un long passage en bord-côte puisque je voulais voilà, pour faire un petit revers sur le sommet. Et là ce sont des côtes de 2 toutes simples. Donc je vais enfiler tout ça pour que vous puissiez bien voir en quoi consiste cette petite panoplie. Donc je l'ai appelée Caroline. Vous verrez, c'est expliqué pourquoi je l'ai appelée comme ça dans le patron, il y a des explications. Donc voilà comment moi je le porte. C'est vrai que c'est pas toujours évident, je vais me reculer un peu pour que vous puissiez bien voir. Je me regarde également dans un petit retour caméra derrière, voilà, pour essayer de l'ajuster. Voilà, j'aime bien le porter un peu penché sur le côté et qui couvre mes deux oreilles, voilà. Et puis les petites manchettes assorties, toutes simples, voilà. Avec le passage du pouce, on retrouve les petites côtes en bas. Donc c'est vraiment des manchettes, elles sont pas très longues, elles sont courtes. Moi j'aime bien porter soit ce type d'accessoires quand il fait assez doux. Voilà, ça évite d'avoir des grosses moufles ou des mitaines un peu plus chaudes. Et j'avoue que je les porte quand je travaille sur l'ordinateur. Parce que j'ai tendance à avoir les mains qui refroidissent très vite et je trouve que c'est des mitaines d'intérieur. On pourrait appeler ça comme ça, des mitaines d'intérieur. Donc voilà pour la petite
panoplie Caroline qui est disponible depuis le 17 décembre sur ma boutique Ravelry, mais également en kit chez Lanae Tricot. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous laisse regarder la suite de la vidéo et je viendrai vous retrouver pour parler du reste de mes créations qui m'occupent en ce moment, enfin en tout cas cette semaine. À tout bientôt! J'ai sur mes aiguilles en ce moment. Nous sommes le mercredi 18 décembre et je travaille sur mon nouveau modèle de design, donc un nouveau projet en cours. Ce modèle sera le premier qui va sortir pour 2020. Il s'agit d'un petit accessoire pour la tête, voilà. C'est un modèle qui va inaugurer un peu la thématique que je me suis donnée cette année pour voilà, pour tous mes modèles et tous mes designs, mais ça je vous en parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo en janvier. Aujourd'hui ce que je voulais vous montrer c'était le motif que j'ai choisi pour ce design ainsi que les laines. Alors concernant le motif, il s'agit d'un petit motif de clochette ou de petits boutons en fleurs, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, donc je vais vous montrer ça, je vais essayer de vous le montrer un peu plus en détail. Voilà. C'est un motif qui est, donc il n'est pas de moi, qui est tiré d'un dictionnaire de tricot qui s'appelle, vous le connaissez sûrement, c'est un dictionnaire de tricot japonais qui s'appelle 260 motifs inédits au tricot de Ito Mishida. Voilà, et c'est un motif très intéressant puisqu'il consiste à croiser deux mailles sur l'autre. Sur deux autres mailles, il n'y a pas de torsade, c'est un système de double diminution qu'on entoure de jetés pour compenser cette diminution. Et pour le mettre en valeur, voilà, j'ai choisi de le mettre sur un bandeau de point mousse. Ensuite, c'est le rythme en fait qu'on va choisir pour ce motif qui va faire la particularité de la guirlande que je voulais obtenir. Voilà pour le motif, il est vraiment très très sympa, c'est très facile à réaliser. Concernant les laines, c'est comme vous pouvez le voir, hein, c'est peut-être, j'espère, c'est un tissu doublé. C'est-à-dire que j'ai tricoté deux fils ensemble, un fil de fingering et un fil de kit silk mohair. Et il y aura deux coloris dans ce modèle, deux coloris pour la fingering, mais un seul coloris qui viendra s'ajouter en kit silk mohair, qui viendra s'ajouter au fil fingering. Pour ce qui concerne le fil fingering, j'ai choisi un fil chaussette de chez Vilaine qui s'appelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la Tordue Fingering. Voilà, c'est ça. Donc c'est un fil qui fait 365 mètres pour 100 grammes, qui est composé de mérinos très retordus. Donc voilà, je l'ai choisi. Donc le premier coloris, c'est l'auto-bronzant de Monsieur le Président. Et le deuxième coloris, c'est Or Rose. Vous voyez qu'il se complète très bien. Et donc ces deux fils de fingering, je les double avec un fil de
Kilt Silk Mohair de chez Maison Corlaine. Donc il s'agit de leur lace Belle Époque en coloris Louise. Voilà. Et donc ça donne un effet très dufteux, très doux, très moelleux et chaud aussi, puisque c'est un modèle qui va sortir en janvier, donc je voulais quelque chose de chaud. Toutefois, comme c'est un échantillon de 22 mailles, rien ne vous empêchera, si vous le souhaitez, de tricoter ce modèle dans un fil DK en simple, tout simplement, c'est le cas de le dire. Voilà pour aujourd'hui, à tout bientôt. Nous sommes vendredi et je vous retrouve pour un nouveau moment de partage de mon travail avec vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler particulièrement d'un nouveau processus que je suis en train de mettre en place pour designer et notamment prototyper mes nouveaux modèles. Puisqu'en 2020, je souhaite réaliser un modèle de veste kimono. Et en discutant avec mon amie tricoteuse Josette Darley, Jo Darley sur les réseaux sociaux, celle-ci m'a conseillé, puisqu'elle est également mon assistante technique sur certains de mes modèles, elle m'a conseillé de réaliser une toile. Vous avez dû d'ailleurs voir précédemment des petites séquences où je fais de la couture et où je suis en train justement de patronner cette toile. Et j'ai trouvé que c'était une idée très intéressante que j'ai souhaité explorer pour ce modèle. Puis c'est quand même un modèle qui est ambitieux dans le sens où il va me demander beaucoup de temps de prototypage, beaucoup de temps de tricot et je ne suis pas à l'abri de devoir détricoter à des moments donnés. Donc j'ai pas envie que ça s'éternise dans le temps. Et pour moi, en effet, cette toile, elle présente pour le moment deux avantages certains. Tout d'abord, elle m'a permis, à partir de mon schéma technique, mes dessins, mes mesures, de confirmer que le vêtement était réalisable et qu'il fonctionnait, c'est-à-dire qu'il avait le rendu en 3D de ce que j'espérais et ce que j'avais dessiné en croquis. Alors tout simplement, j'ai pris mon schéma technique, j'ai découpé mes pièces de patron, je les ai assemblées tout simplement en les cousant et voilà, j'ai pu le présenter et sur moi et sur mon mannequin. Alors bien sûr je l'ai patronné à ma taille puisque le prototype je vais le faire dans ma taille et j'ai pu voir qu'il tombait exactement comme je le souhaitais, c'est-à-dire qu'il a confirmé mes mesures, mes calculs en termes voilà, d'encolure, décolleté, aisance, taille des manches, ce qui me permet voilà, de ne pas partir trop dans le flou. Donc ça c'est le premier avantage, c'est-à-dire de voir le vêtement prendre forme et avoir voilà, quelque chose qui est concret, qui est réel. Et pour moi, le deuxième avantage que je vois pour le moment, c'est que cette toile va devenir un guide pour mon patronage et notamment aussi pour la rédaction de mes instructions, puisque à partir de cette toile, je vais pouvoir marquer, mesurer, trouver mes repères, c'est-à-dire comprendre où est-ce que je vais faire mon montage, où est-ce que je vais faire mon remaillage, où est-ce que je vais faire mes augmentations, où est-ce que je vais faire mes diminutions. Donc voilà, ça c'est vraiment très important pour moi et ça va éviter notamment
que je me trompe dans les mesures et de devoir donc redétricoter des morceaux trop importants quand je me trompe et quand ça ne me convient pas. Ça me permet aussi, comme vous pouvez voir là, de placer, voilà, j'ai placé mon échantillon de motifs parce que je sais à quel endroit je vais pouvoir mettre certains des motifs différents de texture sur ce vêtement. Et je vais les indiquer, je vais les former, pareil, mesurer, mettre à quelle bande de motifs, à quel endroit, voilà, de prendre vraiment conscience de ce que va être le vêtement final avant même de le prototyper. Là, vous pouvez voir, j'ai fait donc une toile sur un tissu chaîne et trame, ce qui fonctionne très bien pour ce modèle-là, puisque je n'ai pas d'essence négative, au contraire, c'est de l'essence positive, donc ça ne posait pas du tout de soucis, je pouvais vraiment partir sur un tissu chaîne et trame. Je suis bien sûr consciente que ce ne sera pas le rendu du tissu final, puisque bien sûr, en fonction de la fibre que je vais utiliser, du type d'échantillon aussi que je vais avoir, je ne vais pas avoir la même fluidité, je ne vais pas avoir le même tombé, mais ça, bien sûr, c'est difficile de faire autrement que de l'imaginer pour le moment, tant que ça va se confirmer au fur et à mesure que je vais vraiment prototyper le modèle. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant voilà, ce travail qui m'occupe et ce nouveau processus que j'ai mis en place pour designer. Avant de clore cette vidéo, voilà, je voulais répondre à certaines personnes qui m'ont demandé quand est-ce qu'allait sortir le patron du pull et bonnet Lana. Donc c'est le modèle que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, que j'ai sorti en collaboration avec Cindy de mon Chip Shop. Donc le patron sortira sur Ravelry le 6 janvier, à mon retour de congé, puisque je vais prendre une petite période de repos entre le 25 décembre et le 5 janvier. Donc à mon retour, je mettrai en ligne le patron du pull Lana et de son bonnet assorti. Et pour fêter cette sortie, je vous propose de mettre en place un cal, un knit-along, un tricoton ensemble, puisque moi j'ai très envie de m'en tricoter une deuxième version. C'est la deuxième version que je propose dans le patron, c'est-à-dire la version droite avec le col roulé, puisque la version originale, je vous la remontre, elle est cintrée, hein, celle que j'ai moi prototypée, elle est cintrée, et moi j'aimerais avoir une version comme a fait Cindy, c'est-à-dire avec une version droite à partir des emmanchures et avec le col roulé. Voilà, et ben je vous indiquerai toutes les informations parce que le cal se déroulera sur mon groupe Ravelry, ça sera plus simple pour moi. Donc il y aura toutes les explications de comment s'inscrire, la durée du cal à ce moment-là. Donc je vous donne rendez-vous le 6 janvier pour ce petit moment de partage tricot ensemble. Eh bien, je vais vous laisser là. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cet épisode de vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Laissez-moi des commentaires. J'y prends beaucoup plaisir à les lire et à vous répondre. Et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2019, de très bonnes fêtes et puis rendez-vous en janvier 2020. Au revoir!